Yellow everybody, yellow à tous les frères, yellow à tout le monde. Gratitude à Dieu, gratitude à l'univers, gratitude à l'eau, gratitude au feu, gratitude à l'air, gratitude au soleil, gratitude au ciel, gratitude à la terre, gratitude à toutes les puissances et énergies bienveillantes de la nature, gratitude à nos mamans, gratitude à nos papas, gratitude à nos ancêtres, gratitude à tous ceux-là qui nous ont dévancés pour l'accomplissement des bonnes actions. Merci, merci et encore merci. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Merci à tous nos abonnés, merci à tous nos amis, merci à tous ceux qui nous connaissent et qui ne nous connaissent pas. Merci à tous ceux-là quand même qui ont contribué et qui continuent de contribuer. Merci pour ce grand jour avec toutes les énergies qui s'y trouvent. Mais aujourd'hui, si j'ai quelque chose tout simplement à donner à la jeunesse africaine, si j'ai quelque chose à donner à tous mes frères ici au Burkina, c'est une seule chose. Si j'ai quelque chose à vous parler avec, je vais vous parler aujourd'hui en tant que frère de la pauvreté. Et la pauvreté, tout comme vous le connaissez, vous allez voir qu'il y a un bon nombre de personnes qui fuient la pauvreté, mais tout simplement on ne doit pas fuir la pauvreté, on doit vaincre la pauvreté. Et vous allez voir tout simplement que ici, si je vais vous parler de la pauvreté, pas pour que vous deveniez pauvre, mais ici je vais vous parler surtout, je vais vous inciter à quitter de la pauvreté. Parce qu'un grand monsieur que je respecte beaucoup, le grand coach Simon Ouédraogo, il a tout simplement dit que la pauvreté est la pire des maladies. Elle fait plus de morts que toutes les maladies du monde. Oui, c'est vrai. Vous allez voir tout simplement qu'à cause de la pauvreté, bon nombre de personnes ont perdu leurs parents, leurs frères, leurs mamans, leurs propres mères qui les ont mis au monde, tout simplement à cause d'un 50 000 francs ou tout simplement à cause d'1 million de francs CFA, tout simplement. C'est surtout, c'est pas encourageant, mais c'est une réalité qui est là aussi. Donc voilà pourquoi il dit la pauvreté fait plus de morts que toutes les maladies du monde. Donc ici, si j'ai quelque chose qui va vous inciter surtout à quitter de la pauvreté, prendre votre destin en main et prendre l'indépendance financière au sérieux, c'est surtout de chercher surtout tout ce qui va vous pousser à quitter de la pauvreté. Mais ici, j'ai quelque chose à vous proposer et même si cette chose est dure ou un peu compliquée, vous allez voir tout simplement que si vous le mettez en application, ça marche comme il se doit. Et pour quitter de la pauvreté à la richesse, ce n'est pas quelque chose qui est facile, ce n'est pas aisé, mais tout simplement, ça demande des années d'études, des années de boss, des années surtout de recherche et de compréhension. Mais maintenant, ce que j'ai à vous proposer ici, d'abord, ça c'est que pour quitter de la pauvreté à la richesse et prendre le chemin de l'indépendance financière, si on parle de richesse, ça ne veut pas dire que vous allez démarrer aujourd'hui et puis avoir des millions demain directement. Il va falloir que ça prenne un petit temps. Et là, la première des choses que vous devez faire, ça c'est qu'en étant ici d'une famille pauvre, il y a surtout ce qu'on appelle la reprogrammation qui est là. C'est-à-dire, tout ce qu'on va mettre dans votre tête comme croyance, vous devez reprogrammer ça. C'est-à-dire, changer votre manière de penser. La première des choses à faire, c'est de changer votre manière de penser. Croyez que vous aussi, vous n'êtes pas venu au monde pour compter sur les gens. Croyez que vous pouvez devenir riche. Croyez que même si vous n'êtes né ici d'une famille pauvre, qui ne peut même pas avoir 3 fois pour manger, vous êtes capable, vous pouvez devenir riche. Donc la première des choses que quelqu'un peut faire pour quitter de la pauvreté, c'est de changer sa croyance, de croire même que lui aussi, il peut réussir. Et une fois que tu crois ça maintenant, ce qui te reste c'est quoi? Si tu es un enfant de pauvre, cherche à savoir bien lire et écrire. C'est comme ce que le grand coach Simon M dit tout simplement. Savoir bien lire et écrire ne veut pas dire étudier à aller loin. Elle va tout simplement que de là, si tu ne sais pas bien lire et écrire, c'est un peu compliqué. Savoir bien lire et écrire vous sert quoi en tant qu'enfant de pauvre? Cela vous permet surtout de lire les vrais documents. Ici, je vais surtout vous dire qu'en tant qu'enfant de pauvre, pour quitter de la pauvreté à la richesse, ne cherchez pas de soutien, mais plutôt cherchez des bons documents à lire. Et les bons documents, surtout pour les trouver, ce serait facile. Donc vous allez voir tout simplement qu'il y a ces grands documents de ces grands messieurs, coach Simon Ouédraogo, qui est tout simplement la puissance de l'auto-éducation. Et la puissance de l'auto-éducation
vous permettra de commencer de 0 à héros, de 0 à quelque part. Donc, c'est comme ça. Et en dehors de ça, je peux vous suggérer quelques documents. Surtout, réfléchissez et devenez riche. Hazeman Fikef, Destination Réussite, la sève de ma main, ainsi que bon nombre de documents que vous pouvez surtout bien lire. Et tous ces documents, vous pouvez les retrouver avec nous, surtout dans notre grande bibliothèque également. Donc, après la lecture, troisième conseil que j'ai pour vous, en tant qu'Africain, en tant que des frères, ça c'est tout simplement, qu'en étant ici d'une famille pauvre, accepter commencer petit. Acceptez commencer avec les activités que les églébiciens, que vos amis vont considérer comme humiliants. Parce que tout simplement, c'est quoi? C'est pas l'activité en tant que telle qui est humiliante, mais tout simplement à cause du mal placé de tes frères, de tes sœurs, de tes amis, de tes collaborateurs, ils vont dire qu'ils ne vont pas faire ça. Mais laisse-moi te dire qu'en tant qu'enfant de pauvre, sache que dès le début, tu ne peux pas avoir un investissement pour débuter. En ce moment, qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Il faut commencer par des activités. Personnellement, je suis là. J'ai commencé avec la vente ambulant. Et la vente ambulant, porte à porte, je faisais ce que je fais. Et c'est comme ça. Vous allez voir qu'à partir de là, vous pouvez construire votre capital de départ. On n'a pas dit de commencer là-bas et puis rester là-bas. En commençant là-bas, il faut avoir une vision. Mais il y a des gens qui vont s'asseoir à cause de leur manette tout simplement que non, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Donc ces derniers-là, laisse-les tranquilles, fonce et tu vas voir que ça va donner comme il se doit. Après ça, une fois maintenant que tu commences avec les activités que les exhibitions et ceux qui ne croient pas pensent toujours que c'est humiliant. Donc ce qui te reste à faire maintenant c'est quoi? Cherche à quitter de ta zone de confort. Quatrième conseil, quitte de ta zone de confort. Cherche à quitter de ta zone de confort. Et ta zone de confort, c'est quoi? C'est là où les gens ne croient pas en toi. Les gens vont toujours dire de rester assis. Les gens vont toujours dire de venir, on va boire l'été. Les gens vont toujours dire de venir, on va aller au maquis. Les gens vont toujours te dire de ne pas souffrir. Les gens vont toujours te dire de ne pas travailler si dur que ça. Donc, cherche à quitter de ta zone de confort. Cherche à changer des amis. Et tu vas voir que personne ne peut réussir sans abandonner 90% de ses amis.